de la commune de Yeumbeul Sud, chers membres de la presse, chers participants. Au nom de Monsieur le général d'armée aérienne Biram Diop, ministre des Forces armées sénégalaises, j'ai l'honneur et le privilège de présider cette journée dédiée à l'hommage à nos vaillants tirailleurs sénégalais. La direction des archives et du patrimoine historique des Forces armées, dont je suis le directeur, est la gardienne de la mémoire des Forces armées sénégalaises et de leurs devanciers. Je suis le colonel Saliou Ngom et au nom du ministre des Forces armées et à mon nom propre, je remercie chaleureusement les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui, ici dans la commune de Yeumbeul Sud, de nous y avoir invités. Ces devanciers constituaient nos armées traditionnelles de la période précoloniale, mais également les armées coloniales. Les forces armées sénégalaises sont héritières des valeurs de dignité, d'honneur, mais aussi de vertu transmises par nos devanciers. C'est ce patrimoine dont nous sommes les gardiens au sein de la direction des archives et du patrimoine historique des forces armées, communément appelé Musée des forces armées. Il faut ajouter à cette mission mémorielle celle concernant la symbolique nationale et les archives militaires. C'est en 1997 que la division musée-archives, qui était logée à la direction de l'information et des relations publiques des armées, a été érigée en direction du musée des forces armées. Et en 2006, cette direction voit son éventail de compétences élargi pour devenir la direction des archives et du patrimoine historique, son nom d'aujourd'hui. Sa mission demeure la collecte, la conservation et la diffusion du patrimoine national et international intéressant les forces armées. C'est l'occasion de solliciter la participation des populations à cette collecte d'objets muséaux, dont la place se trouve au musée des forces armées et qui sont encore thésaurisés dans les malles familiales. Aussi, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, c'est un cri de cœur que nous lançons pour sensibiliser les familles à céder les reliques de leurs aïeuls ou de leurs aïeux afin de mieux valoriser leur mémoire. À terme, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'offre éducative aux différents publics que sont les élèves, les étudiants, les enseignants, les militaires et divers groupes socio-professionnels par la formation d'un esprit civique et d'un esprit critique à travers la connaissance et l'appropriation du patrimoine historique et son intégration dans les activités de tous les jours. Que n'a-t-on pas dit sur l'incivisme de nos jeunes? En s'appropriant les valeurs, les symboles, les références, les repères, les connaissances historiques de la nation, la jeunesse nationale pourra s'enraciner davantage dans sa culture avant de s'ouvrir au souffle fécond de l'étranger. L'on pourra alors faire reculer l'incivisme de certains de nos concitoyens et promouvoir le développement de l'esprit critique et d'un sens civique élevé. Nos populations auront une meilleure perception de la mission des forces armées. C'est dans cette optique que le général Pinson disait: pour obtenir des hommes le simple devoir, il suffit de leur montrer l'exemple de ceux qui l'ont dépassé. Voilà pourquoi il urge de permettre à la jeunesse de notre pays de puiser dans notre patrimoine historique les valeurs, les symboles, les informations scientifiques et culturelles susceptibles de forger son esprit critique et de lui faire acquérir un sens civique élevé. Cette jeunesse doit aussi s'imprégner de cette culture dont elle est le dépositaire potentiel avant de s'ouvrir aux apports féconds de l'étranger, évitant ainsi d'être des figurants ou de simples consommateurs dans un monde de plus en plus mondialisé. Par ailleurs, la direction des archives et du patrimoine historique joue un rôle important dans la vulgarisation du concept armée-nation, consacré dès le début de notre accession à la souveraineté internationale. En ce moment-là, l'armée sénégalaise était l'une des rares structures organisées dont disposait l'État pour entamer le développement des activités socio-économiques de la jeune République. Cela scellait le rapprochement définitif entre l'armée et la nation, encore renforcé davantage aujourd'hui. Voilà un autre volet de notre mission qui consiste à expliquer la réalité du concept armée-nation, symbolisé par l'érection d'un musée, d'un autre démembrement de la DAPH, un musée armée-nation, à l'état-major général des armées, au quartier Dial Diop. Sur le même site
se trouvent les musées des opérations extérieures et d'autres entités similaires. Enfin, un autre démembrement de la DAPH qui est le cimetière national de Thiaroye et celui d'Abdoulaye Ndiaye à Thiawor ne semble toujours bénéficier d'un flux important de visiteurs. Il doit être l'outil par excellence dont disposent les forces armées pour développer les relations entre l'État et la nation, entre l'armée et la nation. Il est également une image permanente et toujours renouvelée que la République peut utiliser pour accueillir des hôtes de marque de notre pays et vendre l'image d'une armée professionnelle et loyale tirant sa force dans une longue tradition militaire. Enfin, ce musée doit contribuer à l'émergence d'un citoyen de type nouveau, puisant les valeurs nécessaires à son épanouissement dans la connaissance de la symbolique nationale et dans la vulgarisation de la mémoire combattante. Monsieur le maire, monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, mesdames, messieurs, chers élèves, dans l'espoir de vivre encore un moment important dans la mouvance du concept armée-nation, je voudrais, au nom de monsieur le général d'armée aérienne Biram Diop, ministre des Forces armées, souhaiter à tous de passer de bons moments dans cette itinérance mémorielle, symbole de la vivacité du concept armée-nation. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Maintenant, les enfants, vous écoutez. Comme tout à l'heure, les autorités vont visiter le musée Lousse. Par le suite, vous allez aussi visiter les différents stades. Vous avez compris? Madame, dañuy dem visiter musée Bouti loolu bu weesoo yéen ñii ngeen dem visiter les différentes affiches gis nga leen fële ah mais en ordre un élève reste discipliné, vous avez compris? Voilà. Mesdames, Messieurs, honorables invités, à l'issue du discours de Monsieur le colonel directeur des archives et du patrimoine historique des Forces armées et représentant Monsieur le ministre des Forces armées, il est respectueusement demandé à l'assistance de bien vouloir rester sur place afin de permettre aux autorités de procéder à la visite du musée Lousse. Après cette séance, un cocktail est offert à nos honorables invités. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc à présent, nous allons assister à la remise de cadeaux. Donc on laisse ça, on laisse ça. Inge amigalo